cette année, c'était l'année du 80e anniversaire de Taxi Coop. Oui, ça fait 80 ans qu'à Québec, Taxi Coop déplace des gens et les aide comme ça dans leur déplacement. On s'est donc dit, on allait parler de l'entreprise et de tous les accomplissements depuis 80 ans. Évidemment qu'on se souvient pas des premiers livres qu'on a donnés, mais il s'est passé beaucoup de choses. Pour en parler avec nous, il est membre de Taxi Coop 5191. On reçoit Luc Céleste. Luc, salut. Salut, ça va bien, Stéphane? Ça va très bien, toi? Oui, à part le trafic ce matin, le stress et les 4 belles étages à monter. Ouais, c'est ça. Hein? Là, tu dis le trafic. T'es tout le temps dans le trafic. Tout le temps dans le trafic. OK. Quand j'ai mon dôme sur le toit, je suis patient. Mais quand j'ai pas de dôme les fins de semaine, je suis un peu moins patient. OK. Donc, toi, c'est toujours ton véhicule? Oui, c'est mon véhicule particulier. Excusez, j'enlève mes choses à fin de semaine dessus. OK. Puis ça paraît pas que c'est un taxi. OK. Fait que tu choisis ton horaire. T'en fais surtout en semaine, toi, dans ton cas? C'est l'horaire de Morning Man, du matin, du midi puis du soir. 4 heures du matin, 4 heures du soir. OK. C'est ta journée de travail en semaine. C'est ça, du lundi au vendredi. OK. Taxi Coop, 80 ans. Est-ce que tu te souviens? Comment ça a commencé? Comment toi, tu t'es joint aussi au groupe 5191? Ben moi, mon père était chauffeur de taxi dans les années 70 à Charlesbourg. Il a fusionné avec Herssaintville. Après ça, moi, j'ai embarqué dans l'industrie du taxi en 99. Avril 99. Ça va être la fête bientôt. Et puis, malheureusement, avec tous les choix du gouvernement, on a dû fermer Taxi Coop Charlesbourg et fusionner. On a fait une fusion avec Taxi 5191 il y a 5 ans. OK. Que je pense qu'il est un bon choix qu'on a fait. Oui. Pourquoi tu dis le gouvernement vous a obligé à fusionner? Bien, le gouvernement a arrivé avec Uber. Puis en mettant Uber sur le secteur, il a ouvert tous les territoires. Fait que maintenant, il n'y en a plus de territoire. Donc, c'est rendu dur pour l'industrie du taxi. Parce que moi, je peux aller chercher Stéphane chez eux à Lévis. Je peux aller à la Saint-Onge-de-Beaupré. Je peux aller à Château-Richer. Je peux aller jusqu'à Saint-Raymond. Je pourrais même aller faire du taxi à Montréal. Tu sais, c'est rendu aussi ridicule que ça. Le marché est tellement ouvert. Oui, mais en même temps, pour le client, c'est pas un marché qui... C'est pas plus facile d'avoir un seul numéro que de dire, hey là, je suis à Sainte-Foy, j'appelle quel numéro, je suis à telle place. Oui. Mais ça, c'est l'effet domino. Ça a ouvert plusieurs entreprises. Plusieurs compagnies ont essayé. Dans les derniers mois, on l'a vu. Plusieurs entreprises à Québec ont essayé d'ouvrir. Ils se sont ramassés avec une grosse flotte de voitures. Mais malheureusement, ils n'ont pas les reins assez solides. Puis nous, Taxi Coop 5191, on est là depuis 80 ans. On essaie de donner le meilleur service. Ce matin, les gens ont été un petit peu plus patients parce que malheureusement, l'artère principale en bas ici est bloquée pour 4 jours. Ça, on ne peut pas le faire. Je me suis emmené sur Saint-Sacrement tantôt. J'ai envoyé une photo à Nico pour y montrer. Je suis à Orville. Il m'annonçait 14 minutes pour pouvoir monter à la côte ce matin. Tellement il y avait de trafic à cause des voies fermées et tout ça. En plein ça. Est-ce que quand le taxi est en santé actuellement? Il y a des hauts et des bas. Il ne faut pas s'en cacher. Moi, je suis capable de dire la vérité. Quand il y a de l'ouvrage, il y a de l'ouvrage. Puis quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Dans les dernières semaines, malheureusement, on voit un ralentissement. On voit que les gens ils ont peur. On les embarque dans la voiture, on discute avec eux. On voit que l'économie, présentement, elle ne va pas à 100 %. Là. On le voit dans les centres d'achat, on le voit partout. C'est ça, c'est un petit peu plus difficile. Par contre, l'installation de Uber, qu'on voit beaucoup, parce que moi, je voyage quand même un peu, puis on voit beaucoup Uber et d'autres entreprises de transport partagé s'installer. À Québec, à cause de votre agressivité, dans le sens où vous avez été proactif avec l'application, avec le service et tout l'encadrement que vous avez donné à vos chauffeurs, vous avez réussi à résister à l'implantation de façon systématique de Uber? C'est sûr que nous, quand Uber est arrivé, malheureusement, on avait déjà l'application depuis 2 ans. C'était pas déjà assez connu. Ça coûtait une fortune à exploiter. On parle là de plus de 65 000 $ par année juste à faire l'entretien de l'application. Ce qu'on a fait par les années précédentes, c'est qu'on a ouvert notre territoire, puis on est rendu affilié avec des compagnies de Drummondville, Montréal, Trois-Rivières, Sherbrooke, Chicoutimi. Plusieurs entreprises sont rendues avec notre application. Donc, les gens arrivent à l'autobus à Montréal ou à gare de train, rouvrent l'application, puis ils ont une chance de tomber sur un véhicule. Puis nous, là, il y a des modes de paiement qui n'existent pas dans notre compétiteur. Tu peux payer en argent, comme Stéphane aime faire. Tu peux aussi arriver, puis... Tu peux aussi arriver et payer avec la carte de débit, carte de crédit. On ne va pas directement dans ton compte. Puis nous, là, ce matin, là, on n'est pas 6 fois, 8 fois, puis 10 fois plus cher. On est encore le même prix que
hier, puis avant-hier, puis il y a 2 ans. OK, toi, ce que tu dis, c'est que le prix n'est pas majoré à l'achalandage ou à la demande. C'est un prix qui est fixe tant du kilomètre. C'est sûr que présentement, on regarde l'économie, les chauffeurs aimeraient avoir une augmentation. La crainte qu'on a, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une augmentation, on se fait frapper. Mais les gens ne comprennent pas que la livre de beurre, ma famille aime ça d'en manger, eux autres aussi. Ils aiment ça manger du chou-fleur à 4,59 $. Donc, nous aussi, là, cette année, encore une fois, la CAQ nous a assommés. La Société de l'assurance automobile a monté encore nos plaques de quasiment 80 $. Puis, on doit avoir un permis de voiture aussi qui appelle pour faire le transport de personnes rémunérées. Ce permis-là est parti de 95 $ il y a 3 ans. Puis, cette année, je viens de payer 288 $. OK. Est-ce que Uber a le même permis? Ce permis-là, Uber est supposé de l'avoir. OK. Mais malheureusement, on voit qu'il n'y a pas un gros contrôle pour Uber. Je ne veux pas insulter personne. Mais les voitures se promènent en ville, ils n'ont pas à moitié des collants, ils ont une petite pancarte jaune. Ils seraient supposés d'être inscrits. Pancarte jaune à gauche, pancarte Uber à droite. Mais malheureusement, on manque peut-être de contrôleurs routiers. Ils font un peu ce qu'ils veulent. Là, OK. Maintenant, vous avez vu l'article qui est sorti ce matin à Montréal. Je ne veux pas te devancer, Stéphane. Non, mais vas-y, mais non. L'article qui est sorti ce matin à Montréal, les taxis fantômes, je m'excuse, mais on en a énormément à Québec. J'ai vu les contrôleurs routiers dans les dernières semaines à l'aéroport faire le ménage là-dessus. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui s'en vont sur Internet, se commandent des petits vacants, ça coûte 20 $, ils mettent ça sur le toit, puis ils s'asseyent le samedi soir, puis ils s'asseyent le vendredi soir. Puis c'est le même dôme que vous avez, sauf pas le même numéro. C'est des plus petits dons. OK. Plus petits dons. C'est vrai, j'ai vu ça déjà. Ah oui, c'est rendu qu'il y en a qui sont gros comme des paquets de cigarettes. OK. Donc, ça devient compliqué pour nous. Là. Tu veux donner du service, tu veux que tes chauffeurs soient bien positionnés pour avoir de l'ouvrage. Mais malheureusement, quand la compétition est illégale, parce que souvent, ces gens-là n'ont probablement pas la petite photo qui dit là, que c'est un chauffeur de taxi. C'est important de vérifier quand vous embarquez dans la voiture. C'est important de vérifier ça. Puis ce matin, là, dans le Journal de Montréal puis de Québec, on le voit très bien. Les gars n'avaient pas ces cartes-là. Puis comment ils font pour calculer la course des passagers? Ils arrivent, puis ils rentrent dans la voiture, puis ils disent je vous charge 50 $, c'est ça ou bien c'est rien? OK. Ça fonctionne pas comme ça. Je comprends. Ça, c'est illégal, ces genres de taxis. Puis quand vous prenez l'application aussi Taxi Coop, vous avez, à la fin, comme tous les autres compétiteurs, vous avez le droit de coter le chauffeur. Puis dites-vous une chose, là. Malheureusement, il y a beaucoup de clients qui ne coteront pas bien les chauffeurs. Ou qui vont les coter, qui vont avoir peur de mettre une réponse ou écrire un commentaire. C'est pas dur. Il y a personne, le chauffeur ne saura jamais de où vient le commentaire parce qu'on en fait trop dans une semaine des applications. Donc, le lundi matin, il y a quelqu'un à notre bureau qui, lui, son travail, c'est de regarder les applications qui sortent avec 1 étoile, 2 étoiles, puis le commentaire. Puis dites-vous une chose, là, il y a un suivi. Peu ce que les gens peuvent penser, il y a un bon suivi. Exact. Mais en même temps, est-ce que pour coter un chauffeur, il doit me raconter sa vie ou me faire faire un tour de ville? C'est pas ça le mandat non plus, là. Non, c'est sûr que on sait tous que, tu sais, il y a des nouvelles personnes qui peuvent arriver dans l'industrie du taxi. C'est comme n'importe où. Tu vas aller te faire répondre à un endroit, tu vas aller te faire répondre, puis ça se peut que tu n'aies pas la réponse exacte. Ça se peut qu'une fois, tu penses que le chauffeur va t'avoir allongé parce que tu es habitué. Moi, après 26 ans, la première question que je pose, on s'en va à l'Hôtel-Dieu de Québec, je prendrais René Lévesque, je prendrais la rue Saint-Jean. Ça fait-tu votre affaire? Oui, c'est réglé. Le client a accepté, puis il m'a donné le droit de prendre ce chemin-là. Ça, c'est sûr que c'est avec l'ancienneté, avec le temps que tu apprends à dire aux clients. Malheureusement, il y a des chauffeurs qui sont plus timides, puis ils parleront pas. Mais pourquoi vous n'utilisez pas une application qui va, un peu comme Google Maps, là, qui va vous envoyer le chemin le plus court? On l'a dans la tablette. S'il rentre les coordonnées de l'endroit, il l'a dans la tablette. Mais ce matin, je regardais, j'ai un GPS dans ma voiture électrique complètement, qui est super numéro 1, là. Puis je regarde ce matin, il y a des pointillés rouges partout dans la ville à grandeur. Partout, ça pousse à tous les jours. À tous les jours. Là, ils se sont dépêchés. La semaine passée, il n'y avait plus de neige. Ils se sont dépêchés à ouvrir les chantiers. Alors, on ne s'en cache pas avec ça. Là. C'est ce qui arrive présentement. Là. Mais ça qu'il y a du trafic, c'est pas de la faute du chauffeur. Non, mais qu'ils utilisent le bon chemin. C'est ça. Ils ont tous un téléphone cellulaire dans leurs mains. Tu rentres l'adresse sur Google, puis tu pars avec ça. Puis si tu ne sais pas l'adresse, tu le demandes au client. Le client, il va être content que tu lui demandes quel chemin voulez-vous prendre, vers où voulez-vous aller. On est rendu là. Le service client, là. Le client arrive avec une valise, dépêchez-vous, sortez de vos voitures, allez ouvrir le coffre, mettez les choses dans la voiture. C'est simple.
C'est ça. On est rendu à un air comme ça. La seule affaire, les gens, avec l'application, peuvent avoir un taxi rapidement parce qu'ils passent directement. Là. Quand ils passent avec l'application, il n'y a aucune manipulation humaine. Ça s'en va directement dans nos serveurs, puis nos serveurs s'en vont directement dans la voiture. Le même principe que Uber, finalement. Ah, La rapidité est aussi efficace que ça. Comment vous analysez les passagers que vous embarquez? Il y en a qui veulent jaser avec toi. Il y en a d'autres, je prends Nico comme exemple, qui n'aime pas ça parler au monde, à part entre 6h et 10h. Et donc, lui, il veut avoir la paix dans le taxi. Comment vous faites pour vous adapter? Tu le sens tout de suite. Juste dans le « bonjour », ça va bien? Oui, tout de suite, je le sais. Je le sens tout de suite, si le client veut parler ou s'il veut pas. Quand je vois que j'embarquerais Nico puis qu'il se mettrait les yeux sur son téléphone, ça vient de me dire « Mon ami, emmène-moi à destination, merci, puis je vais bien te coter à la fin, même si tu m'as pas parlé, parce que j'ai pas le goût de parler. » Surtout si tu m'as pas parlé. C'est ça, toi, t'aimerais mieux que ce soit comme ça plus souvent. Comment ça se passe? Il doit arriver des anecdotes assez particulières, chauffeur de taxi. Tu dois en voir des affaires. Là. J'en ai vécu dans les 25 dernières années. Là, à peu près 7-8 ans. 4h45, 4h50. J'arrive sur la 5e Avenue Ouest à Charlebourg. Du matin, là? Du matin. OK. J'arrive là, 2 personnes qui venaient d'un autre pays. Parlent pas français, parlent pas anglais, parlent pas espagnol. Là, je regarde, ça va pas bien. Elle me donne un coupon du CLSC qui est indiqué Hôpital Le Chul. Elle embarque, puis là, j'entends... Oh, des contractions. Ayant été père déjà une fois, je me mets à calculer. Puis plus que j'avance, puis plus que je vois qu'on est rendu aux 5 minutes, on est rendu aux 4 minutes, mais on est juste rendu sur Robert Bourassa. Fait que là, je commence à suer du dos, à suer du front et à me dire, est-ce que ça va arriver dans la voiture? Parce que personne ici peut se comprendre. Et j'ai été chanceux, je me suis rendu jusqu'à l'hôpital. Ça, c'est un beau moment que j'ai vécu. T'es-tu parrain de l'enfant? Non, malheureusement, non, je ne suis pas parrain de l'enfant. Le bébé t'a donné un break. Oui, c'est ça. Mais lorsque tu arrives à l'hôpital, est-ce que tu fais juste ouvrir la porte ou tu les accompagnes pour leur dire... On a rentré à l'urgence. Ouais. Un autre cas que j'ai vécu, j'ai embarqué une dame dans les mêmes heures le matin. Je vois la madame embarquer avec une débarbouillette qui est chambre en langue, qui est grise. Elle est grise, le visage gris. Elle s'évanouit dans mon char. Là, je me demande ce qui se passe. Je réussis à y parler, à la ramener. Dans ce temps-là, on avait encore les CB dans nos voitures. J'appelle la centrale, j'ai dit, madame, j'ai quelqu'un qui est en train de soit faire une crise d'angine ou une crise cardiaque dans la voiture. J'ai dit, je me mets ces 4 clignotants. J'ai dit à la centrale, avertissez Saint-François d'Assise, il va y avoir un taxi qui arrive dans 3-4 minutes. J'ai pas fait ni l'un ni deux, là. Je m'en cache pas. Je me suis mis dans le centre de la première avenue, j'ai flayé ça, j'arrivais aux lumières rouges, je ralentissais. Il n'y a pas un policier qui m'aurait dit, hey, buddy, ça marche pas, là. Puis quand je suis rentré à l'hôpital, là, je vous le jure, là, ça respirait plus fort. J'ai laissé ça là, j'ai laissé faire le paiement, je suis parti. Le cadeau que j'ai eu un mois après, une belle carte au bureau, un chèque, un mot de la madame puis ses enfants qui me remerciaient de l'avoir sauvé. Parce que la dame, là, elle pensait pas que l'ambulance aurait été gratis, mais elle avait l'âge d'avoir l'ambulance gratis. Elle a appelé le taxi. C'est ça, ils savent. Quand on le sait pas, c'était son réflexe d'appeler. L'avantage du taxi, là, les gens ne le savent pas. Encore aujourd'hui, après 80 ans, il y a des gens qui me demandent si on est ouvert demain matin à 5 heures. Ils me demandent si on est ouvert en fin de semaine. Le taxi, là, c'est à l'année longue. Le soir du jour de l'an, le soir de la Saint-Jean-Baptiste, on est là tout le temps. Est-ce qu'on peut se plaindre des fois qu'il n'y en a pas assez? Tu sais, des fois, à l'aéroport, j'ai vu des gens attendre. Est-ce qu'il y a des situations qui sont plus difficiles? Je pourrais te dire, Stéphane, depuis 1 an et demi, 2 ans, vous n'entendez plus ça. C'est vrai, totalement on a monté la flotte, il y a 2 ans, jusqu'à 525-550 véhicules. Malheureusement, on est obligé de recouper un peu parce qu'il faut permettre à tout le monde de pouvoir manger. Là, on a une tarte, là. Les pointes, quand ils sont rendus petites, il faut arrêter de rentrer des gens. Là. On n'a pas le choix. Mais combien de chauffeurs vous avez? Là, présentement, avec les chauffeurs, on doit être pas loin de 475 véhicules facilement qui roulent dans la ville de Québec. On a l'impression... On parle de 5191. Oui, je comprends. On a l'impression que les chauffeurs sont souvent d'origine étrangère. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est sûr que maintenant, la majorité... dans les dernières statistiques que j'avais regardées à la coopérative, il reste à peu près 90 Québécois comme moi. Toutes les autres, c'est des Québécois aussi, là. Oui. Il faut s'entendre. Mais ils sont d'origine étrangère. Ils sont d'origine étrangère, c'est ça. Ouais. Puis souvent, quand les gens me passent un commentaire, je leur dis, vous savez, madame, là, s'ils ne seraient pas là,
vous n'auriez pas de taxi ce matin. Ces Exact. gens-là, là, ils sont là à Noël. Ils sont là au jour de l'an. Ils acceptent de travailler. J'ai dit, c'est des personnes très, très, très veillantes et très travaillantes parce qu'ils veulent avoir mieux que ce qu'il y avait avant. Est-ce que vous évaluez leur niveau de conduite? Malheureusement, ça, c'est... Je peux pas évaluer le niveau de conduite parce qu'il faut que tu saches que les permis sont émis par le gouvernement. Le conducteur, quand il sort de son permis de conduire, qu'il vienne de Chibougamau ou qu'il vienne d'Afrique, Tu es obligé de le prendre. il est obligé d'avoir passé au bureau des véhicules. Moi, un j'ai permis, aucun mot à dire à partir de là. S'il a eu son permis de chauffeur C'est ça. de taxi, je peux pas rien faire. Là. Je comprends, Moi, mais je en dois même temps, l'accepter. avec les commentaires des passagers, vous C'est allez sûr être que capable si- d'aligner vos C'est ça. C'est gars? sûr que si les gens reçoivent des commentaires, il va y avoir une rencontre au bureau, puis on va les expliquer peut-être de faire attention. Autant la politesse, la propreté du véhicule, la vitesse que tu roules, ou ces choses-là. Là. Fait que c'est tout. Vas-y. 2 questions. Oui. Il y a des gens qui nous demandent, quand on a un chien, est-ce qu'on peut facilement avoir un transport? Le chien guide est obligatoire dans le véhicule et les autres chiens, chats, etc., sont rentrés dans le système. Si tu es allergique au chien et que c'est un chien guide, tu es obligé de l'embarquer. Mais si c'est un chien normal, tu as coché au bureau comme quoi que tu ne prendras pas le chien. Ce Donc, matin, ça dépend du chauffeur. c'est ça. OK. Mais en général, à 99 du temps, tu vas être traité comme les autres. Tout ce qu'on demande, c'est que le chien soit qu'il s'assied à terre ou qu'il soit propre. Parce que moi, après ça, quand je vais embarquer Karine, ça va à l'aéroport, avec son beau manteau blanc, elle va espérer que mon char Mais elle a soit aussi le propre. chien, fait Ouais. que t'es correct. Ouais, mais Selon moi, je suis plus les celle avec emmène le pas. chien. Mon autre question, Luc, c'est... Ça fait une trentaine d'années? Ça va pratiquement? faire 26 ans. Bon. Est-ce que tu as vu une différence entre les clients quand tu as commencé et les clients aujourd'hui? La clientèle est différente, oui. La clientèle est vraiment différente. Mais comment? Comment? C'est qu'avant, les gens n'avaient pas de cellulaire. Puis comme Stéphane disait tantôt, là, tu pouvais même... Moi, à l'heure que je commence le matin, j'embarquais souvent 2 à 3 fois par semaine les mêmes personnes qui s'en allaient travailler dans un centre de jour, qui s'en allaient travailler dans une école. Je faisais le suivi de leurs enfants, je faisais le suivi de ci puis de ça. Mais aujourd'hui, avec le téléphone cellulaire, malheureusement, il est 5 heures du matin, il fait noir. Tu vois que la personne a la face éclairée. Elle est déjà sur son téléphone. Donc, tu ne veux pas trop la harceler. Aujourd'hui, la vie va vite. Tu vas reconduire quelqu'un à l'aéroport, il y a l'ordinateur sur les jambes, puis il y a le téléphone dans les mains. Donc, oui, il y a vraiment une différence avec la clientèle d'il y a 25-26 ans pour le rapprochement entre 2 personnes pour pouvoir discuter. Mais un chauffeur de taxi, ça c'est tout. On en sait beaucoup de choses. Présente-moi donc les candidats dans la région de Québec pour l'élection. Malheureusement, j'ai des contrats avec la Ville de Québec. Je vais passer mon tour. Est-ce que y en a des passagers qui embarquent avec toi ou d'autres qui s'aiment trop? Tu parles 2 personnes ensemble assises sur le banc en arrière? Ouais. Oui, il y en a. OK. C'est arrivé, moi, à 26 ans, honnêtement, c'est arrivé une fois. Une fois. Mais une fois... Une fois qu'il s'aimait beaucoup puis il n'était pas capable d'attendre jusqu'à la maison. OK. Mais quand je... Tu changes-tu de nettoyage à ce moment-là? Non, ça a été correct. Ou tu as les autres personnes qui, moi aussi, ça m'est arrivé parce que tous mes chums m'ont parlé de ça dans des soirées. Est-ce que tu t'es fait offrir des services pour pas payer la course? Ah, OK, se faire payer en nature. Moi, je leur réponds toujours la même question, puis je réponds toujours la même question à la personne, que ce soit un homme ou une femme. Je leur dis que malheureusement, à Caisse populaire, pour payer le prêt de mon auto, ils prennent pas ce paiement-là. Ils prennent pas une fellation. Fait que ça arrête là. C'est ça. Ça finit, ça se termine là. Est-ce que tu as déjà eu peur pour ta sécurité? C'est arrivé une fois. Il y avait un bar, le Popcorn à Charlebourg. J'ai embarqué 3 gars baraqués. Puis j'ai travaillé dans un bar pendant des années. J'ai fait de la sécurité. J'ai travaillé de la sécurité rapprochée avec des gens. Puis je te dirais que les 3 gars m'ont dit « Qu'est-ce que tu ferais si on ne te payerait pas? » J'ai dit une réponse que je peux pas dire, mais je voulais pas leur montrer que j'avais peur. Tu comprends? Parce que si je leur montrais que j'avais peur, ça aurait été plus loin. En leur répondant ça, ce que je leur ai répondu, je leur ai dit, tu sais, j'ai dit, pars pas courir en avant ou pars pas par en arrière, pars par les côtés. C'est ça. Tu sais, parce qu'il y a une limite, là. Tu sais, je veux dire, il y a 3 gars baraqués. Quand je te parle, là, 3 gros gars, là. Est-ce que ça arrive souvent qu'il y en a qui payent pas? Moi, ça m'est arrivé peut-être 5 à 6 fois, peut-être. OK.
Puis autant hommes que femmes. OK. Parce qu'avec l'application, maintenant, je veux dire, si le passager débarque puis il s'en va... Dernièrement, il y a quelqu'un qui a fait faire un voyage de 90$ à un de nos chauffeurs avec l'application. Elle s'est sauvée. Le chauffeur, il était au poste de police de Sainte-Foy. Puis il dit, regardez, j'ai le numéro de téléphone. Il a fait une plainte. Ils ont pitonné. Ils ont montré la photo. Il dit, oui, c'est elle. C'est un vol de service. Mais c'est tellement long, Stéphane. Vas-tu aller au poste de police pour 20$ puis perdre 2h30? Mais ça dompte, là, ces petits voleurs-là, pareil, hein, des Je fois. le sais, Stéphane, mais c'est toujours le même style de personne qui va te faire ça. Quand la personne embarque dans le véhicule, là, elle te regarde pas, elle dit pas un mot, elle parle pas, puis tu essayes de rentrer dedans parce qu'on voit le style. Là. Tu sais, si c'est Pierre avec son coton ouetté, rose, caché jusqu'ici, puis là, il te regarde pas, tu te méfies quand t'arrives à l'adresse. Tu fais bien de te méfier. Tu fais bien de faire attention. Moi, j'ai peur des chauffeurs, des fois. Ah oui? Ben, la dernière fois, c'est Rock Savard lui-même qui est venu me donner un ben transport. Là, puis j'ai eu peur. On se connaît très bien, moi puis Rock, là. Méchant moineau. Ouais. Hey, merci beaucoup. Oui, vas-y, Mais Karine. est-ce qu'il y a des femmes chauffeurs de taxi? Ah oui? Oui. On a, je te dirais, à la coopérative, on doit en avoir à peu près une douzaine. Je te dis à peu près parce que ça fait longtemps que j'ai pas regardé ça. Puis on a même qui travaillent de nuit. OK. On a une qui travaille de nuit depuis 8 à 9 ans. Est-ce qu'on peut faire ça à temps partiel? Il y en a beaucoup maintenant qui Oui. font ça à temps partiel. OK. Parce que, Tu es embauché par le propriétaire de la C'est ça. licence. tu sais, il y a des étudiants. Dans le temps, il y a beaucoup d'étudiants qui allaient à l'Université Laval puis que le jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, ils rentraient puis ils faisaient du taxi. Ben oui. Mais aujourd'hui, c'est un peu plus touché, comme je te dis, peut-être vu les normes du gouvernement. Il faut aller suivre une formation encore, mais qui est moins longue qu'il était. Tu es supposé la suivre, mais en tout cas... Oui, je veux y aller parce que, sérieusement, as-tu pensé tout le contenu de l'émission que j'aurais? Ah, c'est sûr. Mais un jour, on me demandera permission, tu t'embarqueras avec moi. Mais tous, parce qu'il faut en embaucher deux. J'ai le gars qui va te reconduire. puis, Ouais, c'est ça. Ah oui! Qui va faire C'est les ça. voyages. Quelqu'un qui va faire l'examen à ta place aussi. Très bon. Ben, merci beaucoup, Luc. Hey, merci, Puis, ça me fait plaisir. pour les gens qui ont besoin de transport, l'application Taxi Coop. Ça marche numéro 1. Écoutez, on a plus de 50 000 appels récurrents par mois. On est content. Ça va vite. On offre tous les services. Il ne faut pas que les gens soient gênés. Comme tu fais dans la pub, on offre le transport adapté privé. On fait tout. Fait que On peut même gens- prendre rendez-vous. Ouais. Si, mettons, vous avez un vol, vous allez à l'aéroport. La réservation fonctionne très bien dans l'application. C'est sûr que même dans l'application, on a rajouté des choses. Si vous voulez avoir un véhicule de luxe, vraiment spécifique, vous payez un petit peu plus cher, mais vous allez l'avoir. Puis 15 minutes avant, le chauffeur est averti, il reçoit l'appel et il est en route pour chez vous. Puis quand vous arrivez à la maison, vous le voyez sur votre application. Puis si vous voulez un chauffeur de luxe, bientôt, je vais être disponible pour vous accompagner. Je te donnerai ta formation. Mais t'as l'air aimé ça, Luc. T'aimes ça, hein? Oui, moi, j'ai été élevé dans l'industrie du taxi. Tu sais, mon père, il a eu des taxis. Ouais. J'ai été élevé TQ au coin de la 3e rue puis de la 2e rue, de 3e avenue, où il y avait le poste de taxi. Tu sais, j'ai été dans l'industrie du taxi. J'ai 55 ans. Il me reste encore plusieurs années à travailler suite aux décisions du gouvernement parce qu'ils ont aboli les permis puis j'ai perdu énormément d'argent. Parce qu'avant, ton permis, il valait beaucoup d'argent. Mon permis valait 200 000 OK. Puis là, aujourd'hui, il vaut quoi? 200 000 Ben là, ça vaut peut-être un montant X, mais ça vaut plus 200 000 Là, présentement, ça va faire 1 an bientôt que le gouvernement est parti en appel. Malheureusement, les médias n'ont pas parlé beaucoup parce que le gouvernement, on a eu le jugement le vendredi de Pâques. Et 30 jours plus tard, le gouvernement a décidé d'aller en appel et il a fait fi de ce que la juge avait donné comme jurisprudence à la fin. 2 grosses jurisprudences, puis elle a dit, ça, là, vous allez avoir de la misère, même en appel, à défaire mon jugement. Ah ouais. Alors, je vous annonce qu'en moyenne, 28 000 par jour d'intérêt s'accumule encore depuis 1 an et ça va faire bientôt 9 ans qu'il s'accumule 28 000 d'intérêt. Fait que là, tu vas devenir millionnaire. Non, je ne deviendrai pas millionnaire, mais je vais peut-être penser à me reposer. Bon, ben merci beaucoup, Luc. moi qui vous remercie. C'est très agréable de te Merci parler. beaucoup. Puis bravo à tous les chauffeurs de Taxi Coop 5191 pour le service exceptionnel donné à la population. Merci beaucoup. Luc Célès était notre invité à ce moment-ci. On s'arrête et on revient dans un instant.